venus très nombreux. Bravo Patrick et les animateurs. C'est pas évident de venir à des réunions le soir, un vendredi. Parfois certains sont venus de loin. Et moi ça me fait chaud au cœur d'abord de retrouver un certain nombre d'amis et de camarades et de voir d'ailleurs au-delà même de désirs d'avenir des hommes et des femmes qui ont envie de débattre et d'échanger. Je crois que c'est vital. Les difficultés sont immenses, tu l'as dit, et toi tu le vis en particulier, mais chacun le vit, on le disait, dans son domaine, que ce soit les retraités, que ce soit les travailleurs de Ford. Alors, comme toi, je ne serai pas long, parce que ce qui caractérise les universités participatives, c'est qu'elles sont participatives, et je crois que ce qu'on a à construire, c'est des choses ensemble. C'est pas qu'on ait des idées géniales qui vous viennent des autorités politiques, fussent-elles des amis et des camarades. Donc je vais, bref, parler quand même un peu du pouvoir d'achat, un peu dans la même ligne que toi. Vous vous rappelez sûrement que Nicolas Sarkozy avait dit dans la campagne présidentielle « Je serai le président du pouvoir d'achat ». Alors le pouvoir d'achat, pour les amis qu'il a réunis pour fêter sa victoire au Fouquet's, c'est-à-dire un petit clan de gens qui tiennent une bonne partie de l'économie, une bonne partie des médias, et un certain nombre de ses amis politiques, ceux-là, rassurez-vous, on fait le bilan régulièrement, pour eux ça va bien, ils ont en plus des légions d'honneur de temps en temps, ils ont des avantages donnés par l'État et ils ont évidemment le bouclier fiscal. Nicolas Sarkozy avait dit aussi, j'irai chercher la croissance avec les dents. On a vu les dents, on n'a pas vu la croissance. Ce qui est terrible, c'est que comme tu le disais, et on le voit autour de nous, bon, il y a des gens qui sont dans la misère, dans la pauvreté. Il y a des gens qui ont très peu d'argent pour vivre, mais même les couches moyennes sont touchées aujourd'hui. Hein, combien de personnes se demandent vraiment, semaine après semaine, mois après mois, comment on va s'en sortir? Et ça devient quelque chose qui s'étend. Donc on ne peut pas l'accepter, et en même temps, on doit voir comment on peut construire des solutions. Il y en a certainement, mais ça n'est pas forcément complètement simple, parce qu'on nous sort un argument qui, moi, ne me convainc pas complètement, mais j'aimerais aussi qu'on puisse en débattre, c'est de dire, attention, on est dans la concurrence mondiale, donc on ne peut pas trop augmenter les salaires. Ça se discute, et ça se négocie. Pourquoi ça se discute? Parce que d'abord, des salaires, c'est nécessaire pour vivre. Le premier droit, c'est de vivre. Deuxièmement, des salaires, ça fait de la consommation. Ça fait de la croissance. Et je crois qu'il faudrait qu'on arrive à sortir de nos cerveaux l'idée dominante qui est les salaires, c'est une charge. Comme les hôpitaux, c'est une charge.
comme la sécurité sociale, c'est une charge. C'est aussi un droit, et c'est aussi quelque chose qui crée des emplois du pouvoir d'achat. Donc, quand on parle de pouvoir d'achat, on parle bien sûr d'abord des conditions de vie des gens, qui puissent vivre correctement, dignement, mais on parle aussi d'un facteur de croissance. Et je crois qu'il faudrait qu'on ait cela en tête, et qu'on regarde de plus près quels sont les moyens, y compris, mais Francis en parlerait mieux que moi, et d'autres ici, la question du pouvoir des travailleurs dans l'entreprise, pour pouvoir, en amont des décisions et suivant des formes appropriées, pouvoir peser de toute leur force. La réforme territoriale, je serai bref. Moi, j'ai rencontré, jusqu'à une date récente, j'avais jamais rencontré un concitoyen, un citoyen qui me tire par la manche en disant tu sais, vous savez, il faudrait changer les territoires. Le problème, c'est le pouvoir d'achat, c'est le chômage, c'est le logement, c'est la santé, c'est la précarité, c'est les retraites, c'est pas la collectivité territoriale. Alors, pourquoi est-ce que Sarkozy s'est lancé là-dedans avec son gouvernement? Pour une seule raison. Pour une seule raison, ils veulent étrangler des pouvoirs qui sont de fait des contre-pouvoirs, qui de fait sont, comme historiquement on n'a jamais connu, à gauche. Il n'y a pas d'autre raison. Et derrière cela, ce qui se cache dans une loi qui dit de décentralisation, c'est que pour la première fois depuis le début des années 80, on va recentraliser. Dans l'état actuel des choses, à part pour cette année, les maires, les communes, les départements, les régions ne savent pas quelles ressources on aura l'an prochain. Il faudrait un miracle pour que les ressources qui venaient avant la taxe professionnelle soient conservées. Donc on sera étranglé financièrement. Au niveau des communes, les préfets, on en parlait avec toi, avec quelques autres, ils ont comme consigne de faire des regroupements forcés, pas négociés, forcés. Et enfin, on veut, pas enfin, parce qu'il faut que je revienne aux conseillers territoriaux, on veut supprimer ce qu'on appelle la clause de compétence générale, c'est-à-dire le droit pour une commune, une communauté de communes, un département, une région, en dehors des obligations, les lycées, la formation professionnelle pour les régions, de s'occuper de ce qui paraît pertinent pour les territoires. Et ça, c'est terrible. Moi, je suis convaincu qu'il faut faire exactement le contraire. Une démocratie moderne, c'est pas une démocratie centralisatrice, c'est une démocratie le plus près possible des gens, dans les territoires, et qui fait confiance à l'intelligence des gens. Si vos élus font des bêtises, vous êtes capable de le leur dire. Il y a une majorité, il y a une opposition, il y a une presse, il y a des chambres régionales des comptes, mais qu'on arrête de vouloir avoir un seul modèle où quelqu'un à Paris va décider, parce qu'on ne pourra plus voter non plus des taux d'imposition, va décider à Bercy des taux d'imposition, à Castelnau comme à Digne, à Marseille ou à Bordeaux, ou pour la région, et qu'on laisse les gens se débrouiller et voir entre eux de manière pratique sur le terrain ce qu'il faut faire. Et alors, le conseiller territorial, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, ils auraient peut-être voulu supprimer les départements, mais ils n'y arrivent pas tout de suite. Donc on va avoir une espèce de chauve-souris, moitié conseiller régional, moitié conseiller général. C'est pas comme ça qu'on fait travailler ensemble un département et une région. On travaille ensemble si on est intelligent et capable de travailler ensemble, et en général on l'est dans ce pays. C'est pas en mettant quelqu'un qui a une double casquette. La conséquence pour le milieu rural, moi je suis aussi élu d'un milieu rural, comme beaucoup d'entre vous ici, ça veut dire qu'on aura un affaiblissement considérable, tu le disais, de cette proximité. Alors il y a des grands discours du gouvernement qui me disent, même dans un département peu peuplé comme les Alpes de Haute-Provence, vous aurez au moins 15 conseillers généraux. Ça n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une proportion à garder, même si le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État admettent qu'il y ait une surreprésentation des territoires les moins peuplés, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc pour nous, ça veut dire très concrètement que si on avait 15 conseillers généraux, on devrait multiplier par 2 ou 3 les conseillers régionaux. Passer de 120, 130 à 300. Donc on devrait pousser les murs de l'hôtel de région. Donc entre les dépenses d'indemnité, de secrétariat, de logement matériel et les frais de transport par rapport au CO2, ça ne va pas coûter moins cher, ça va coûter plus cher. Donc, ça n'a pas un lien direct avec le pouvoir d'achat, sauf que on veut affaiblir ce qui est l'échelon de proximité qui peut être au contact avec les habitants. Voilà. Donc, merci d'avoir organisé ce débat. Je ne suis pas plus long. Exprimez-vous, dites vos critiques, dites vos propositions, et essayons ensemble d'apporter ce soir ici à Castelnau une petite pierre pour redonner un peu d'espoir à nos concitoyens. Merci.